Bonjour, La Belle Entreprise vous propose de découvrir les incubateurs, un partenaire incontournable si vous voulez créer votre entreprise innovante. Et pour tout savoir sur les incubateurs, La Belle Entreprise a le plaisir d'accueillir Céline Soulier, directrice de l'incubateur Belle de Mai à Marseille, et Charles Martini, fondateur de Smartel Games. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir fait le déplacement depuis Marseille. Pour commencer, Céline, est-ce qu'on peut définir ce que c'est qu'un incubateur ? Alors, un incubateur d'entreprise est une structure, soit publique, parapublique ou privée, qui va aider tout à chacun à créer, à aller vers la création d'entreprises. Alors, il y a différentes sortes d'incubateurs. L'incubateur Belle de Mai est un incubateur dit allègre, c'est-à-dire que c'est un incubateur financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et on accompagne particulièrement des entrepreneurs qui veulent créer une entreprise innovante. Et à côté de vous, il y a donc Charles qui, avec Smartel Games, a bénéficié de l'accompagnement de l'incubateur Belle de Mai. En quoi a consisté cet accompagnement concrètement ? Alors, il consiste en plusieurs points. Le premier point, en fait, c'est que lorsqu'on intègre un incubateur, on est accompagné par une personne physique. On a un chargé d'affaires qui va suivre le projet d'entreprise. On va faire des points avec et ça nous permet d'avoir un avis externe parce qu'on a souvent le nez dans le guidon et on a besoin de cet avis-là. Avec des rendez-vous qui sont planifiés très réguliers, tous les mois par exemple. S'arrange, voilà, ça peut être plusieurs fois par mois, ça dépend des périodes de rush, des fois c'est plus libre. Au niveau du deuxième point, c'est au niveau du financement, c'est-à-dire il faut être concret, quand on est une start-up, on a besoin de fonds, et d'avoir d'aide sur un financement, c'est très appréciable. On a ensuite des ateliers, des séminaires, où on a des personnes externes, des consultants, qui vont venir en fait nous aider sur des points particuliers sur la vie d'entreprise, que ce soit au niveau juridique, au niveau comptable, au niveau de la propriété intellectuelle, et ce, en fait, en apportant un cas précis sur notre projet, nous, pas uniquement théorique. Et enfin, dans notre cas, pour nous en tout cas, on est aussi hébergé. On a donc un espace où on a notre équipe qui est hébergée au sein de l'incubateur Belle de Mai, et ça nous permet de travailler à moindre frais, sachant que le loyer n'est pas le même que si on était sur Marseille. Est-ce que Charles a bien défini les prestations de l'incubateur Belle de Mai ou est-ce qu'il y a des choses à rajouter ? Alors, il a très bien défini les prestations, des petites choses à rajouter sur toute la partie animation, puisqu'ils ne se rendent pas forcément compte, les incubés, mais on fait en sorte de trouver des temps pour qu'ils se rencontrent, puisque chaque entrepreneur a quelque chose à apporter aux uns et aux autres. La mise en réseau pour éviter contre l'isolement du créateur d'entreprise. Tout à fait. L'incubateur Belle de Mai, en l'occurrence, a 17 ans, 17 années de réseau avec des experts, avec tout le tissu économique national et local, également avec les collectivités. Et c'est quand même un pan important de l'accompagnement aussi de toute cette mise en relation. Et évidemment, la partie financière, je pense qu'il faut vraiment le soulever. On fait partie des rares structures à permettre d'accéder à un financement avant même que l'entreprise soit créée. Un financement qui est entre 20 et 30 000 euros hors taxe de prise en charge de prestations sous forme d'avance remboursable très souple, puisque le remboursement intervient 1 à 2 ans après la création de l'entreprise. Et qui peut servir de levier, ce financement, c'est-à-dire le fait que je vienne avec le label et le financement de l'incubateur Belle de Mai, est-ce que les établissements bancaires vont être plus attentifs à ma demande et y répondre favorablement ? Effectivement, certains établissements bancaires qui sont quand même plus orientés innovation vont être attentifs à notre sélection, puisqu'on a des critères de sélection très stricts, mais également ça va leur permettre d'accéder à des financements de la BPI, notamment nous on fonctionne bien avec le financement de la bourse French Tech. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie au départ, Charles, d'intégrer un incubateur ? Quel a été le réflexe ? Qu'est-ce qui vous a poussé ? Alors, quand on crée une start-up, tout va très vite. C'est jamais évident, il y a beaucoup de choses à faire. Et un incubateur permet aussi d'être organisé. Comme je disais, d'avoir une vue externe, de pouvoir nous aiguiller vers des points concrets, comme justement sur les aides, sur les financements. Et puis après, il faut être aussi réaliste. C'est-à-dire que lorsqu'on est une société innovante, on doit passer par le conduit français qui est d'être dans un incubateur. Parce que si on veut demander de la bourse French Tech, si on veut demander des aides à l'innovation, on a besoin d'être incubé, d'avoir des labels qui vont rassurer les banques, qui vont rassurer un peu tout l'écosystème à l'innovation. Et c'est pour ça donc que Smartel Games, à la fois sur l'accompagnement, mais à la fois aussi sur le côté labellisation, on a décidé d'intégrer un incubateur. Comment s'est passé votre recrutement ? Ça a été simple et quelles sont les étapes à franchir ? Simple, c'est jamais évident de dire ça sinon. Mais disons que j'ai déjà créé une entreprise par le passé à 22 ans. Donc j'avais déjà cette expérience-là. Donc je savais déjà rédiger un business plan, faire des présentations, savoir finalement comment bien se présenter pour être
sélectionner. Et même si ça demande du travail, on le comprend assez facilement que l'incubateur demande un dossier un petit peu formalisé avant de se prononcer. Tout à fait, mais on en a besoin, c'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise, on a besoin d'aller vers du business plan, on a besoin de s'organiser. Donc finalement, de passer par cette étape-là nous permet d'être structuré. Donc on dépose un dossier et après comment ça se passe? Il y a un jury, non? On passe devant un comité? Tout à fait. Alors d'abord, il y a une première sélection parce qu'on a plus d'une centaine de candidats qui postulent à l'incubateur. Donc il y a une première sélection au niveau interne de l'incubateur pour ne présenter à notre comité d'engagement que les candidats avec le plus fort potentiel. Donc là, ce comité, ce sont des experts externes, bénévoles de l'incubateur qui vont dire oui ou non. Et là, le porteur de projet est seul face aux experts. Et c'est pour ça que c'est important de formaliser avec un certain type de dossier. Et puis ce dossier servira après, puisque finalement, tous les autres types de financement à l'innovation demandent en général le même type de dossier. Oui, c'est une matrice. Ce dossier, c'est une matrice qu'on va personnaliser pour la banque, pour des concours et ainsi de suite. Donc, c'est important de passer par cette étape. Et après, qu'est-ce que vous regardez? Quels sont les critères de sélection? Alors, déjà, pour l'incubateur Belle de Mai, la spécificité, c'est qu'on intervient uniquement sur des champs du multimédia, des contenus et des usages innovants, des nouvelles technologies. Donc du coup, déjà, tous les projets qui sont en dehors de ce champ ne sont pas sélectionnés. Les projets innovants, avec un fort potentiel de croissance, alors difficile puisqu'on intervient au stade de l'idée, de définir le fort potentiel de croissance, mais c'est important. Et après, c'est évidemment, on retrouve les mêmes critères que dans beaucoup d'autres structures, c'est-à-dire l'équipe. Et là, on va dire la cohésion entre l'équipe et le projet. C'est-à-dire qu'il faut quand même une équipe qui fasse sens par rapport au projet, l'entreprise qu'elle souhaite créer. Donc c'est les points qu'on regarde. Est-ce qu'il y a une exigence sur les diplômes? Parce que vous précisiez que tout à l'heure, c'était un incubateur Allègre financé par l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il y a besoin de... Non, le seul critère par rapport à ce financement du ministère, c'est de faire en sorte que pendant la période d'incubation, ou avant ou pendant l'incubation, il y ait un lien avec la recherche publique. Donc ça peut être la recherche publique. Quand on y pense, on pense souvent à la recherche fondamentale, à la santé, mais non, il y a également énormément de recherche en informatique, également en sciences humaines et sociales, sur tout ce qui est usage des nouvelles technologies. Il y a énormément de recherche aussi sur les aspects interface utilisateur, etc., qui sont importants. Est-ce que vous vouliez rajouter, parce qu'on a vu donc l'équipe, on a vu l'aspect innovation et puis fort développement. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il faut être vigilant avant de solliciter l'incubation Belle de Mai? Alors nous, on intègre des projets qui ont des programmes de R&D, le potentiel de lien avec la recherche. Donc ce n'est pas des projets qui vont lancer un produit sous 2-3 mois. On est plutôt sur des temps longs. L'accompagnement de l'incubateur, c'est 24 mois. Du coup, on a quand même du temps pour développer son projet d'entreprise. Alors, quelle est l'activité de Smarttel Games? Alors, on a plusieurs activités. La première activité, déjà, on développe des jeux vidéo. Donc, sur les 3 écrans, que sont le mobile, l'ordinateur et la télé. À cela, notre objectif est de développer des jeux de société connectés, où on va étendre l'expérience de jeu sur mobile, justement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini de jouer, vous allez continuer avec un jeu mobile. Et là, votre progression, vous allez la récupérer sur le jeu de société. Et nous voulons leur donner vie aussi aux figurines et aux cartes à collectionner en intégrant de la réalité augmentée pour voir justement un dragon qui va sortir de votre carte et lancer une boule de feu. En sachant que c'est des jeux de société qui n'existent pas actuellement, enfin sur lesquels vous travaillez. Ce n'est pas des jeux de société Exactement. Que vous allez développer déjà existants, mais que vous créez de toutes pièces. On crée nos propres projets, nos propres licences, nos univers. Et l'objectif aussi est de proposer ce savoir-faire, cette innovation au niveau des licences, peut-être demain un Harry Potter en jeu de société connecté. Et on s'est rendu compte aussi que ce savoir-faire au niveau technologique, au niveau aussi d'interface utilisateur, on intéresse aussi énormément au niveau des industriels. On a un partenariat avec Airbus. Par le passé, j'avais travaillé aussi sur la Marine nationale. En fait, ils sont intéressés à la fois sur la réalité augmentée, mais aussi l'expérience finalement ludique et interactive que l'on a, que l'on peut apporter à la fois en interne pour la société et vis-à-vis des utilisateurs. Je reviens juste pour une précision sur la sélection. Vous êtes basé à Marseille, mais est-ce que c'est ouvert à tous les entrepreneurs? En ayant rempli évidemment les critères qu'on a déjà évoqués, mais par exemple, je suis du nord de la France et je veux venir m'installer à Marseille. L'incubateur Belle de Mai est national. Le projet n'a même pas l'obligation de venir s'installer à Marseille. Nous sommes ouverts, on fait de l'accompagnement à distance. En général, on s'appuie sur une structure d'accompagnement locale qui va s'occuper plutôt de l'accompagnement sur le territoire de l'entreprise. Et nous, on intervient sur le champ thématique du multimédia et de l'expertise sur tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Aujourd'hui, vous incubez combien d'entreprises? Et puis peut-être en distinguant celles qui ne sont pas forcément hébergées, parce qu'on a vu que c'était l'une des facettes, mais qu'on n'est pas obligé d'être hébergé au sein de l'incubateur.
Alors, cette année, on a pour objectif d'intégrer 17 nouveaux projets. Comme les projets restent 24 mois, on a une trentaine de projets en cours d'incubation. Et on a à peu près 8 à 10 places dans nos locaux à la Belle de Mai. À quel moment vous avez intégré l'incubateur Belle de Mai? Très très en amont et à la rigueur, vous saviez juste que vous étiez motivé par les jeux vidéo avec un petit business plan à côté parce qu'on a dit qu'il y avait quand même un critère, ou alors ça avait quand même beaucoup maturé dans votre tête et puis vous étiez fin prêt à passer à cette nouvelle étape qui est la formalisation du projet avant le prototype et la commercialisation? Alors, en général, on va créer, nous, on est allé à l'incubateur avec l'objectif de créer la société rapidement après. Donc, du coup, ça voulait dire déjà commencer à demander des fonds à la création au niveau des aides. D'aller voir l'incubateur, en termes d'étapes, je dirais qu'il ne faut pas y aller non plus trop tôt. Donc, nous, on avait déjà formalisé vraiment notre idée. Maintenant, on est quand même très malléable lorsqu'on est une start-up. Donc, ça veut dire qu'entre la vision qu'on avait initialement et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses, ça a beaucoup évolué en positif. Mais voilà, donc on savait déjà ce qu'on voulait, on avait déjà un business plan, on avait déjà quand même pas mal de choses, on avait une petite équipe qui se formait avec un premier projet, mais on était quand même vraiment au stade d'amorçage purement. À quel moment vous conseillez, vous, d'intégrer un incubateur? J'ai envie de dire, il n'est jamais trop tôt pour venir nous voir. On est comme une start-up, on sait s'adapter aussi. On est à l'image des entreprises et des porteurs de projets que l'on accompagne. Si le porteur de projet est venu nous voir trop tôt, on va lui laisser le temps d'être prêt à passer en comité de sélection. En lui donnant peut-être quelques indications, en disant là c'est un peu juste, travaillez le business plan, travaillez les débouchés, travaillez le projet, revenez nous voir quand vous êtes prêt là-dessus. Quand vous êtes un petit peu prêt sur ces points-là, c'est ce que nous on appelle la pré-incubation. C'est-à-dire que si on sent qu'une idée est quand même intéressante et que la personne est en capacité de la porter jusqu'au bout, on ne va pas lui fermer la porte immédiatement, on va lui laisser le temps de la construire. Par ailleurs, il faut faire attention parce qu'il peut être trop tard pour postuler en incubation, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a déjà passé 6 mois, qui s'est déjà créée depuis 6 mois, parce qu'on a quand même une flexibilité sur ce point-là, au-delà de 6 mois, c'est un petit peu plus compliqué pour intégrer l'entreprise à l'incubateur. Et quelle est l'étape qui suit alors? Une fois qu'on a fait les 2 ans d'incubation, normalement, que doit devenir une entreprise? Vers quoi doit-elle se tourner? Attention, rien n'est linéaire. Évidemment, l'étape la plus naturelle, on va dire, c'est plutôt d'aller en pépinière d'entreprise, puisque une fois que le projet sort d'incubation, il a commencé à commercialiser son produit ou son service. La pépinière lui permet d'accéder à un hébergement, etc. Mais la pépinière peut arriver bien plus tôt aussi, si le projet n'est pas à Marseille, s'il est ailleurs. Il y a également des accélérateurs, si le projet a besoin de lever des fonds. C'est la suite aussi qui peut être logique pour la vie d'un projet. Mais ça peut arriver en parallèle. Charles, vous en êtes où avec Smart Tel Games? Alors ça fait combien de temps que vous êtes incubé? Quelles sont les prochaines étapes? Ça fait 1 an et demi, je crois, bientôt. Oui. Eh oui. En termes d'étapes, on a un premier jeu qui va sortir ce mois-ci, à la fin du mois, donc sur mobile et sur ordinateur. Dont on peut donner le nom pour faire un peu la promo? The End. Voilà, The End. Et c'est le début d'une grande histoire. Donc c'est un jeu narratif, donc c'est une première brique justement dans notre stratégie. On est déjà en train de développer un deuxième projet en partenariat avec un YouTuber très connu, donc sur un projet sur mobile avant tout. Et en parallèle à ça, donc comme j'ai commencé à en parler tout à l'heure, on a un accompagnement avec Airbus avec qui on va travailler, donc sur un simulateur pour eux. Et on a d'autres partenaires potentiels en vue de faire une levée de fonds d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose un petit peu sur les incubateurs? On a fait à peu près un joli premier tableau. Si vous voulez que je parle de quelques projets... Alors rapidement, parce qu'après je me fais taper sur les doigts, l'émission elle est trop longue. L'émission est trop longue. Ouais. Non mais quelques projets donc effectivement incubés par Belle de Mai. C'est juste pour présenter un petit peu la pluralité des projets. On a une entreprise qu'on a accompagnée il y a 7-8 ans qui s'appelle Data Observer, qui est une entreprise qui a grossi de manière interne en faisant l'acquisition d'autres entreprises, qui est aujourd'hui une vingtaine de salariés, 1,5 million de chiffre d'affaires et qui envisage d'en faire 2 millions aujourd'hui. Et à côté de ça, on a aussi accompagné un entrepreneur qui s'appelle Paulin de Menton qui a créé Drivey, qui a levé 47 millions d'euros en 4 ans. Donc c'est pour montrer qu'à la fois on est là pour accompagner des PME qui seront plutôt des PME peut-être familiales, mais également des startups comme Drivey, également Moon Messenger qui vient de lever 2 millions, qui compte 1,5 million d'utilisateurs sur son application SMS avec des emojis prédictifs. Voilà, c'est pour montrer la pluralité des projets que l'incubateur Belle de Mai peut accompagner. Pluralité des projets, mais avec quand même un point commun, c'est que quand on se fait incuber, on a plus de chances de réussir. C'est ça. Merci beaucoup.
Merci. Pour prolonger cette conversation et si vous voulez en savoir plus, il y a bien évidemment les sites internet www.belledemai.org et pour tout savoir sur les jeux vidéo et les nombreux développements autour de Smarttel Games, le site internet c'est smarttelgames.org. Pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'esprit d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.